vous donne mon avis en toute objectivité. Paris a perdu. On est bien d'accord, ils ont perdu leur première finale et c'est la première fois qu'ils arrivent en finale. Est-ce qu'on pourrait pas, dans un premier temps, les féliciter pour leur parcours? Est-ce qu'on pourrait éviter d'insulter des joueurs parce qu'on dit qu'ils ont fait de la merde, parce qu'on dit ils ont fait ceci, parce qu'ils ont dit oui, pourquoi il n'a pas fait la passe à ce moment-là, pourquoi il n'a pas tiré, pourquoi il n'a pas ceci, pourquoi il n'a pas cela. Venez, on se dit les choses clairement. Le PSG n'était pas du tout attendu. Le PSG n'était pas du tout attendu pour aller jusqu'en finale. Voilà. Ils y sont arrivés et moi, je tiens à les féliciter. Il y a certains joueurs du PSG qui me suivent et je les ai... je parle de temps en temps avec eux. Et nous, la déception, on l'a. Mais eux, je pense que ça doit être pire. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que au-delà de cette défaite, il faut qu'ils comprennent que malheureusement, ils seront obligés de passer par là. Le PSG est un club jeune. Le PSG n'était pas dans les grandes écuries il y a 10, 15, 20, 30 ans. Le PSG est en train de se construire. Et on le suit dans ce sens-là. Je sais, on peut chambrer, on peut rigoler, etc. par rapport à Marseille, par rapport à Lyon ou d'autres. Moi, c'est pas mon état d'esprit. Même si vous voyez, des fois, je mets des vidéos, c'est pour chambrer. Mais c'est gentil et je vais pas au-delà de tout ça. Le PSG est en train de se construire. Le PSG est allé en finale. Le PSG, c'est leur première finale. Ils n'ont jamais joué cette finale. Ils ne l'ont jamais faite. Donc, la pression, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas la comprendre parce que nous-mêmes, on n'est pas sur le terrain. Regardez déjà juste derrière un écran comment on panique. Alors, imaginez eux sur le terrain. Voilà. Donc, moi, je tiens à les féliciter pour leur parcours. Ils nous ont fait kiffer. Ils nous ont fait vibrer. Ils ont perdu seulement 1-0 face au Bayern. Est-ce que vous savez qui est le Bayern? Le Bayern est une équipe essentiellement de joueurs qui ont cette stature et qui ont joué la Ligue des Champions, qui la connaissent. Il y a certains d'entre eux qui l'ont joué. Ils ont déjà joué la finale. Et l'institution allemande est très différente de l'institution française. L'institution allemande peut te faire jouer un joueur de 18 ans, 19 ans, 20 ans, même une Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Ils ont réussi à faire confiance à Davids. Davids, il a quel âge? Davids, il a 19 ans. Ils arrivent à acheter des joueurs à moindre frais, à 1 million, 2, 3, 4 millions. Et au final, on retrouve ce joueur dans la même équipe pendant 4-5 ans. Et sa plus-value, elle augmente forcément de beaucoup plus. Et il se retrouve à des valeurs marchandes à 50, 60, 70 millions. Donc, jouer contre une équipe du Bayern aussi grande, il fallait s'attendre à un exploit du Paris Saint-Germain pour gagner. Voilà. On ne crachera pas sur le Paris Saint-Germain. Ils nous ont fait kiffer. Et comme je l'ai dit, hein, le Bayern, c'est une très très grosse équipe. Frère des Lewandowski et j'en passe. Juste, j'aimerais que par la suite, le Paris Saint-Germain fasse plus confiance aux jeunes. J'en parlais là tout à l'heure dans ma story sur Snap. Unanime. C'est aller dans un sens. Tous ceux qui connaissent rien au foot, sortez s'il vous plaît. J'ai même pas envie de lire vos commentaires, j'en ai rien à foutre. Le Paris Saint-Germain doit arrêter d'acheter des restas. Voilà. Le Paris Saint-Germain, c'est une entreprise. Et moi, j'ai réfléchi plus côté entreprise. Si tu ramènes des gens de différents pays et qui n'ont pas forcément notre culture et qui ne comprennent pas l'intérêt quand on lui dit il faut se mouiller le maillot sans regarder l'argent, ben ouais. Et je dis pas que Neymar, tout ça, ils sont pas dedans. Parce que là, j'ai senti quand même que le PSG, ils étaient venus avec autre chose. Je les sens plus équilibrés, mais on veut plus de stars. On n'a pas besoin de stars. Ce qui est dommage avec le PSG, c'est qu'il y a plein de jeunes joueurs qu'ils ont vendus à l'étranger. Il y a plein de jeunes joueurs qui sont partis à l'étranger, des Coman, des Sakho, des Moussa Diaby, des... qui c'est que je peux donner encore comme nom? Kwasi, le milieu de terrain, Washish, excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Il les envoie dans d'autres pays, enfin dans d'autres clubs en les vendant au lieu de les prêter. Bah ouais, quand on n'achète que des restas, ben c'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des jeunes qui se battent pour le club.
Donc oui, c'est un exploit d'être arrivé en finale, mais s'il vous plaît, faisons plus confiance aux jeunes. J'ai jamais vu une entreprise française qui vend des personnes qui ont une expérience de 15-20 ans à d'autres entreprises et qui ramènent d'autres personnes parce qu'ils ont un CV, ils ont un bac plus 9, bac plus 15, mais qui ne connaissent même pas la valeur de l'entreprise. Donc, ça mérite la réflexion. Paris, on continuera à les suivre. Dans tous les cas, ça ne changera pas. Et je le répète encore, on les félicite pour leur parcours. Et je ne vais pas pleurer, vous inquiétez pas. Hein. Moi, je garde le sourire parce que le football, c'est bien, mais c'est pas ça qui payera mon loyer. Tu comprends? Voilà. Donc, à vous de savoir ce qu'il en est et arrêtez de cracher sur les gens. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et ça sent qu'ils l'ont fait avec le cœur. On n'a pas réussi, c'est pas grave. On reviendra encore l'année prochaine et encore l'année suivante, etc., etc. On continuera à suivre le PSG et ça bougera pas. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Il y a un truc là, je voulais parler, j'ai oublié. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Donc j'ai terminé avec vous. Ne pleurez pas, soutenons-les. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et bravo au Bayern. Bravo au Bayern. Coman, ancien joueur parisien, c'est lui qui nous met le but, il nous sort. Et ben, on reviendra plus fort. Voilà. En tout cas, je pense que Leonardo est revenu avec un autre concept et j'espère que ça va marcher. On va patienter. On regardera comment ça va se passer. Parisien jusqu'au bout. C'est bon déjà. Voilà, bon. Ok. Allez. Ciao. Bye bye. En ensemble, faites attention à vous. Protégez-vous. Apparemment, Corona il est de retour. C'est ça, ouais. On a profité pendant toutes les vacances. Maintenant, le virus y revient. Force à vous. Prenez soin de vos familles. On est ensemble. Dérangement 24h/24, 7 jours sur 7. Vous connaissez déjà la situation. Je reviens bientôt. Et quand je vais revenir, ça va chier fortement. Allez. Bonne soirée à vous, hein.